bonjour, merci de nous retrouver dans la famille en question. Elles y passent en moyenne 2h10 par jour. Internautes, blogueuses ou encore forumeuses, les femmes aiment Internet. Alors qu'est-ce qu'elles cherchent et expriment sur le web? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Pour cela, j'accueille deux invités. Tout d'abord Clotilde Schneider-Monoury, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman, vous êtes mère de famille et membre d'un forum de mamans chrétiennes qu'on trouve sur un site internet grand public. Vous avez aussi créé une boutique en ligne d'articles déco et religieux. De création. Voilà. Merci d'être avec nous. Donc vous nous parlerez, vous, de votre usage d'Internet qui est multiple. À vos côtés, Anne de Miribel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice de Familyscope. C'est un site sur les loisirs et le tourisme en famille. Exactement. Vous nous direz, vous, comment les femmes utilisent Internet. Tout à fait. Merci de nous avoir rejoints. Et puis enfin, on retrouve Jean-Louis Bavou. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors c'est un sujet un peu féminin, mais vous avez sûrement un regard sur la question. Sûrement. Voilà, on vous entendra tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, on va découvrir une jeune maman qui a créé un blog pour simplifier le quotidien des mères de famille. Sybille Delettre l'a rencontrée. Comme tous les matins, après avoir déposé ses enfants à l'école, Sylvie retrouve quelques amis le temps d'un café. Une petite pause pour cette maman de 4 enfants, mais aussi l'occasion pour elle de glaner quelques bonnes idées. En effet, Sylvie est une maman blogueuse. Depuis 1 an, elle anime Réseauscope, un blog de bons plans pour toute la famille. Et justement, sur le blog, j'avais référencé quand même pas mal de sites pour organiser les anniversaires. Et j'ai retrouvé plein d'idées, exactement. Mon blog s'adresse aux mères de famille, ou aux femmes en général, à une large population. Mais c'est vrai que principalement axé sur les mamans. Et quand je discute avec des mamans, c'est des nouvelles idées pour mon blog. Son truc, faciliter la vie quotidienne des mamans en présentant des sites qui peuvent changer la vie. Comme en fait aujourd'hui sur Internet, on va faire la plupart des réservations, on va pouvoir s'organiser, mais j'essaye d'anticiper, de donner l'idée de le faire bien en amont des événements pour que les gens puissent s'organiser. Après une demi-heure de conversation entre copines, Sylvie repart avec 2 ou 3 idées de billets. Mais là où elle trouve la plupart de ses bons plans, c'est dans les administrations ou autres services publics. J'avais un recommandé à envoyer, je suis rentrée à la poste, j'ai fait la queue pendant un quart d'heure, ça m'a énervée. Et j'ai vu un petit leaflet, un petit prospectus qui raconte qu'effectivement maintenant on peut envoyer ses recommandés sur Internet directement. Donc je ne me déplacerai plus à la poste pour envoyer mes recommandés et je vais surtout mettre un petit billet en ligne pour prévenir tout le monde. Une fois de retour au bureau, Sylvie se met à la rédaction de son billet. Vérification et test du service proposé, écriture et enfin mise en ligne. Et voilà, mon billet est en ligne. J'envoie du courrier simple, même un recommandé sans me déplacer de chez moi. Cela fait maintenant 1 an que Sylvie tient et anime son blog quotidiennement. À l'origine, elle donnait des cours d'informatique aux personnes âgées, souvent perdues sur la toile. C'est pour répondre à leurs questions qu'elle s'est lancée, mais avec le temps, les trucs et astuces pour maman ont vite pris le dessus. Moi, en tant que mère de famille, maman de 4 enfants, il a fallu que j'apprenne à m'organiser et grâce à Internet, ça m'a permis de beaucoup m'organiser. Donc ça m'a forcément donné des idées de sites à référencer. Autre intérêt pour Sylvie d'animer un blog, l'interactivité. Un moyen pour elle de créer du lien. Effectivement, chaque personne peut mettre un commentaire. Et en revanche, j'ai pas mal de retours sur j'ai vu votre article, super le site que vous avez recommandé, ou je le trouve pas génial, d'ailleurs, regardez, moi je vous recommande plutôt ça. Ça permet d'avoir des échanges. 420 personnes hier. Tiens, donne-moi le truc là, je vais le ranger, ce sera plus joli. 5007 visiteurs uniques absolus. En 1 mois. Ça fait 5381 visites. Aujourd'hui, le blog de Sylvie est un succès. Fréquemment consulté et alimenté, il lui a permis d'être toujours plus attentive à ce qui se passe autour d'elle. Elle va régulièrement à la rencontre des gens pour connaître leurs préoccupations quotidiennes. Nouvelle étape pour cette maman blogueuse, développer son blog et le rattacher à un site internet spécialement adressé aux mamans. Recommander sur Internet, bien sûr. Alors Clotilde, vous utilisez un peu ce type de site internet? Ça peut être quelque chose qui vous semble utile? Ah oui, occasionnellement. Oui. Nous-mêmes, nous avons 6 enfants, donc les bons plans, on cherche toujours. Oui. Gagner du temps aussi. Oui. Et certains sites sont vraiment très intéressants. Alors justement, comment est-ce que vous utilisez Internet? Principalement de manière utilitaire. Oui. Un billet de train, un horaire, Oui. des cinémas. Oui.
Je m'en sers aussi donc pour le développement de mon site personnel. Oui. Et par ce biais-là, je suis tombée sur le forum. Donc D'accord. maintenant, le forum prend aussi de mon temps passé sur Internet. On y reviendra spécifiquement sur l'utilisation d'un forum. Anne de Miribel, les femmes ont une relation particulière à Internet? Oui, en fait, elles adorent Internet. Oui. Comme vous disiez. Plus que les hommes? Oui, elles commencent à dépasser les hommes. Oui. C'est-à-dire que maintenant, Internet est leur média préféré. Avant, la télé, la radio, la presse. Elles y passent donc plus de 2 heures par jour, donc c'est vraiment en croissance continue. Et en effet, elles sont à la recherche de bons plans, d'infos, de conseils. Et pour elles, c'est vraiment un moyen de faciliter leur vie et d'aller plus vite et de gagner du temps dans leur vie de mère et de femme, quoi. D'accord. Et puis il y a ce côté interactif qui était mis en avant là dans le reportage, l'interactivité, le fait éventuellement d'apporter des commentaires. Ça plaît aux femmes, ça? Ça plaît beaucoup et surtout aux femmes françaises, justement. Oui. C'est une spécificité un peu d'ici, alors. Spécificité française. Oui. Plus que les anglaises ou les italiennes, les françaises sont 2 fois plus nombreuses à avoir des blogs. Elles consultent beaucoup les forums, les sites féminins. Elles ont besoin d'échanger. Donc à la fois, elles ont besoin d'infos pratiques et de gagner du temps, mais elles échangent aussi. Mais je pense que c'est aussi à but d'infos pratiques. C'est pas uniquement à but de discussion. Voilà. Et puis il y a le côté entraide, finalement, dans le côté interactif. Voilà, c'est l'échange des bons plans, etc. Et Clotilde, alors quand est-ce que vous allez, vous, sur Internet? À quel moment dans votre journée? Alors, généralement, je fais un petit coucou le matin, Oui. quand j'allume l'ordinateur. Oui. Ensuite, j'essaie d'occuper ma journée aux tâches de la maison, Oui. de mes activités. Et puis, régulièrement, le soir, quand la journée est terminée, D'accord. moment détente et ordinateur. Pour vous, c'est vraiment aussi un moment de détente? Ah oui, vraiment. Oui. Un moment de détente après la journée ou sur le canapé. Mon mari est à côté, Oui. nous discutons, nous échangeons. Ce n'est pas individuel, Oui. chacun de son côté. Oui. Mais c'est un moment de détente où effectivement, on se renseigne, on s'instruit et on échange avec d'autres personnes. D'accord. Anne de Miribel, alors les femmes, elles l'utilisent comment, cet outil, dans la journée? Alors, elles l'utilisent surtout dans les connexions personnelles. Oui. 96% des utilisations sont à but personnel, D'accord. contre 27% au bureau. D'accord. Et le pic de connexion se fait entre 17h et 19h. D'accord. Voilà, donc en fin de journée. Fin de journée. Et elles sont, une sur 2 consultent Internet au moins 1 fois par jour. D'accord. Internet, alors c'est un moyen de s'informer, on le disait, de tisser du lien, mais aussi, Clotilde, ça peut être une tribune publique. C'est un peu votre cas, vous êtes sur un forum de mamans chrétiennes. Alors, pourquoi exprimer vos convictions sur la toile? Je crois que ça nous donne une vitrine de témoignages qui est intéressante. Ça m'a amusé parce que Benoît XVI abondait dans ce sens-là, justement, il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est l'occasion de rappeler des choses qui sont fondamentales pour nous. En l'occurrence, de créer des chaînes de prière qui sont parfois sur des sujets très lourds. Oui. Et il y a des très belles choses qui se passent. Vous pouvez nous donner un exemple de situation qui fait que vous allez créer une chaîne de prière? Il y a des gens qui sont dans une souffrance physique, des maladies très Oui. lourdes ou des soucis professionnels importants. Quand il y a des familles en jeu, forcément, ça nous touche. Des petits-enfants malades ou des parents malades. Enfin, des sujets lourds, des désirs de conversion aussi qui nous sont confiés. Et à ce moment-là, effectivement, on se mobilise et Oui. nous créons des chaînes de prière, des petits groupes de prière. Ça dépend des moments. Et ce sont des liens forts qui peuvent se créer de personne à personne. Ce n'est plus anonyme. D'accord. Qu'est-ce que vous écrivez, vous, sur ce forum? De tout. Ce qui vous vient par la tête, c'est les échanges un peu spontanés. Ça peut être très bien dans la dire conversation. au secours, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai envie de dormir. Ça peut être avez-vous vu la dernière encyclique quand il y en a une qui sort ou telle information. Ça va être comment vas-tu toi, parce qu'il y a quand même nous avons tous nos soucis de maman, donc avec ce genre de questionnement aussi. Oui. Donc c'est vraiment un échange au début qui est donc assez anonyme. Après c'est un échange un peu entre amis. Oui. Qui se posent des questions. Ça crée des amitiés? Ça crée des amitiés. Beaucoup de personnes se rencontrent dans la vie réelle. Donc ça peut créer des amitiés. Forcément, comme nous sommes nombreuses, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Oui. Mais il y a des affinités qui se créent, des belles histoires qui se créent. Et donc ce sont des échanges personnels. Vous en avez rencontré certaines de ces femmes? Oui. Plusieurs, avec grand plaisir. Oui, oui. Anne de Miribel, alors, est-ce qu'on peut tout dire sur la toile? Vous, dans votre site, Familyscope, qui est spécifique, puisque c'est lié au loisir et au tourisme familial, tout s'écrit Alors nous, sur notre site, on a un forum, qui est un forum loisir, voilà. qui est très consulté. Et il y a des messages écrits, bien sûr, mais moins que le nombre de pages vues, si vous voulez. Donc les gens lisent, mais n'écrivent pas forcément. D'accord. Mais il y a aussi des grands forums qui ont une ampleur plus importante, comme
comme celui de Doctissimo ou de Magic Maman, donc qui sont des grands forums avec des millions de messages. Ouais. Et là, les femmes disent tout. Mais les sujets qui les touchent le plus, c'est les sujets féminins un peu habituels. Hein, donc il va y avoir tout ce qui est grossesse, éducation, santé, beauté, régime et aussi info pratique. D'accord. Voilà. Clotilde, voilà, vous disiez, hein, ça vient comme ça aussi dans l'écriture et tout ça, c'est spontané. Et puis il y a des choses un peu plus précises. Mais est-ce que votre forum les femmes s'expriment librement? Est-ce qu'il y a des filtres éventuellement ou pas? Comment ça marche? Ou on peut tout écrire dessus? On peut tout écrire, c'est un principe de liberté. Parfois, il y a certaines personnes qui se plaisent à aviver des dissensions parce que forcément les avis sont multiples, notamment quand on touche à des sujets graves comme le sujet de la foi, où là il y a des avis divers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des chrétiennes qui viennent ou si quand même? Alors, il y a majoritairement des chrétiens, protestantes, catholiques, de plusieurs tendances. Et il y a aussi des personnes d'extérieur. Quand il y a des sujets de société abordés, on sait très bien qu'il y a d'autres confessions qui viennent, soit pour s'informer, parfois pour semer un petit peu de trouble. D'accord. Alors là, comment ça se passe dans ces cas-là? Parce qu'il y a un filtrage éventuel ou pas? Quand il y a des mots qui peuvent être violents Je ne crois pas qu'il y ait de filtrage technique. Certaines personnes sont franchement provocatrices, voire grossières, voire pire. D'accord. À ce moment-là, les modérateurs se chargent de les éliminer au bout de 2 ou 3 messages. D'accord. Donc il y a quand même un système de filtrage. Est-ce que, Anne de Miribel, vous pouvez nous expliquer un peu cet engouement d'aller s'exprimer sur la toile alors qu'on est anonyme? C'est l'envie de partager qui est donc très forte en France, hein, parce que les femmes utilisent beaucoup la messagerie et la téléphonie sur le net, et l'envie de connaître et d'avoir des bons plans et des astuces pour faciliter son quotidien. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui sont les motivations principales. Et Clotilde, c'est plus facile de se confier derrière l'écran, justement, on ne vous voit pas, vous avez un pseudo quand vous intervenez sur le forum. Ça protège ? Pour plusieurs personnes, je crois que c'est le cas. Personnellement, je ne le ressens pas comme ça. Si quelque chose était vraiment trop lourd, trop personnel, je le dirais autant à des bonnes amies qu'à des personnes du forum. D'accord. Donc, vous êtes prête à tout dire, entre guillemets, si c'est des choses même très personnelles? Certaines choses trop personnelles restent dans ce cadre strictement familial. D'accord, d'accord. Et est-ce que pour vous, vous avez le sentiment de recréer un peu un contexte familial, amical, un peu virtuel ou pas? J'aime moyennement ce mot de virtuel parce que justement, je crois que cela reste trop superficiel et nous aimons, dans ce forum, je crois qu'on nous y arrivons pas mal, ajouter vraiment une connaissance personnelle des personnes par leurs soucis, par les joies qu'elles traversent. Nous arrivons vraiment à avoir des relations personnelles. Donc ça a une finalité concrète pour vous. Une finalité concrète, amicale. C'est comme ça que vous percevez l'utilisation d'Internet. Pour vous, c'est ça. C'est ce qui vous intéresse, c'est qu'il y ait un but. Un but de témoignage, une image affichée de la chrétienté et un but amical fort. Vous pensez qu'Internet aujourd'hui est un outil pour l'Église, pour les chrétiens, pour être présent justement, il faut être présent dans ces médias-là? Je pense qu'Internet est très important dans la vie de beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, et qu'il faut profiter de tout support. Oui, c'est une sorte de haut-parleur. C'est un haut-parleur, que j'espère efficace. Anne de Miribel, alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plusieurs vies séparées sur le web? Parce que voilà, on peut aller sur un forum comme Clotilde, on peut aussi aller acheter un billet de train, par exemple. Finalement, c'est un peu compartimenté tout ça ou pas? Il y a un petit peu tout ce qui est contenu et information, donc ça fait une partie d'Internet. Il va y avoir tout ce qui est achat. Donc ça avec des grands sites d'achat qui intéressent les femmes et qui permettent de gagner du temps. Et puis il va y avoir le divertissement et l'enrichissement personnel. Donc il y a un petit peu 3 axes en fait, 3 axes principaux. Alors Clotilde, on disait, vous êtes sur un forum, vous avez aussi créé une boutique en ligne d'articles de déco. Alors vous séparez bien les deux, ce site-là et puis le forum. Pourquoi est-ce qu'on sépare tout ça? J'ai commencé par mes créations, puisque je bricole depuis de nombreuses années, donc encadrement et autres articles. Je n'ai pas voulu faire de mon site un blog où les gens peuvent intervenir, mais plutôt une forme de catalogue. D'accord. Donc c'est un support sur lequel les gens que je connais peuvent aller ou consulter facilement, mais c'est un support, ce n'est pas un outil de discussion. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on ne mélange pas tout. Voilà. Et votre activité, elle se développe depuis que vous avez le site? Oui,
Internet forcément apporte des contacts qu'ils ne verraient pas. Beaucoup de choses fonctionnent par le bouche à oreille. Oui. Néanmoins, quand les gens ont un support visuel de ce dont on leur parle, forcément, c'est très intéressant. J'ai vu, je suis allée voir là aujourd'hui, je crois que vous avez près de 1400 visiteurs actuels, c'est ça? Ça fait 2 ans et demi qu'il est en service, je crois. C'est le chiffre qui était Je crois que je suis affiché. un peu plus que ça, mais c'est pas grave. D'accord. Il faut le mettre à jour. Là. C'est une vitrine finalement, Internet. C'est une vitrine. Ouais. Et Anne de Miribel, alors ça devient un outil incontournable pour notamment les femmes comme Clotilde qui se lancent dans une activité commerciale. Il faut avoir un site aujourd'hui? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est ou une vitrine quand on est une entreprise dans un commerce traditionnel, ou bien un vecteur d'entreprise par lui seul. Internet est vraiment maintenant un passage obligé. D'accord. Et donc, est-ce que les entreprises, justement, ont conscience des enjeux autour d'Internet? On revient à la question des femmes qui viennent sur Internet, et ça fait partie de leur quotidien. Les entreprises ont conscience de ces enjeux-là? Est-ce qu'elles et toutes elles les y réfléchissent à ces stratégies-là? Voilà, se sont lancées sur Internet déjà il y a quelques années, ou s'y lancent maintenant, ça devient vraiment incontournable. Et on voit, par exemple, aujourd'hui, La Redoute, c'est quand même le site numéro 1 de vente sur Internet. Oui. Derrière, il y a Fnac Éveil et Jeux, qui avant était vendu uniquement par correspondance, ou qui est aujourd'hui aussi numéro 2 donc sur le net. Ouais. Donc tous les grands se lancent sur le net, et aujourd'hui on voit un peu un croisement entre le commerce traditionnel, qui est plutôt comme ça, et le net qui monte. D'accord. Et puis ces 2 vecteurs complémentaires aussi, Oui. par les tranches d'âge et par l'offre. Etc. Finalement, oui, plusieurs peuvent consulter. Oui, voilà. Au début, il y mais... avait une certaine peur d'Internet qui pouvait être comme un concurrent du commerce traditionnel. Oui. Et aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'en fait, c'était un tout. Et qu'au contraire, quand tout fonctionne, ça permet de développer. D'accord, donc on ne peut pas en faire l'impasse aujourd'hui. Voilà. Clotilde, est-ce que vos enfants savent que vous êtes membre d'un forum? Qu'est-ce qu'ils en disent? Au début, ils en riaient. Les adolescents sont rarement tendres avec ce genre de travers de leurs parents. Ouais. Ils ont été un petit peu étonnés. Ensuite, ils ont essayé de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi et de comprendre mes motivations. Alors quand certains débats sont passionnants, les concernant l'adolescence, concernant certains sujets d'église, là ils sont passionnés, me demandent parfois des nouvelles. Les plus jeunes s'en moquent complètement. D'accord. Alors une question aussi, parce que je le disais, c'est sur un site grand public, ce forum. Ça a été compliqué de pouvoir ouvrir ce forum ou non? Alors le forum lui-même a été forcément soumis aux personnes qui le dirigent. Oui. Il y a une demande de fait par certaines mamans qui étaient déjà reliées entre elles sur d'autres axes. Oui. Elles forumaient autour de grossesse de leurs enfants qui étaient contemporains. D'accord. Et elles ont demandé, s'étant aperçues qu'elles avaient la foi en commun, elles ont demandé l'autorisation d'ouvrir une section spéciale maman chrétienne. D'accord. Ce qui leur a été accordé il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est important pour vous d'être justement sur un site grand public, parce qu'évidemment, ça donne de la visibilité aussi, j'imagine. Voilà, c'est une grande visibilité. Pour nous, le fait de discuter entre nous, que ce soit grand public ou pas, ça ne change pas grand-chose. Oui. En revanche, c'est vrai que je crois que nous apportons parfois un éclairage différent de ce que les gens peuvent entendre médiatiquement. Oui. J'ai des sujets assez brûlants, des sujets personnels, des sujets de maman. Et parfois, nous avons des témoignages de gens qui ont été touchés. Vous pourriez nous donner un exemple éventuellement d'une approche qui était un peu la vôtre ou pas? Il y a beaucoup de sujets, par exemple sur la liturgie. Parfois, les tendances traditionnalistes de l'Église sont assez décriées ou pas du tout connues ou très peu comprises dans le grand public. C'est vrai que ça donne aussi une voix pour expliquer pourquoi... On peut faire un peu de la pédagogie en quelque sorte? Oui, une sorte de petit catéchisme. Oui. Pourquoi telle partie de la liturgie se passe de telle manière? Pourquoi le prêtre peut tourner le dos au peuple? Pourquoi on peut être attaché au latin? Pourquoi est-ce que des chants de l'Emmanuel peuvent aussi trouver leur place? C'est quelque chose de complémentaire qu'on n'entend pas forcément ailleurs. D'accord. Et votre mari, il en pense quoi de ce forum? Mon mari, ça le fait rire aussi. C'est pas du tout son. C'est pas son dada. C'est pas du tout son dada. Lui-même n'est pas du tout. Pour lui, Internet n'est absolument qu'utilitaire. D'accord. Je crois qu'il partage mon avis. Il est peut-être ma petite lanterne rouge pour pas que ça prenne trop de temps. C'est un risque, ça?
C'est un risque, oui. Absolument. Quand certains jours sont un peu désœuvrés ou qu'il y a vraiment un sujet de discussion très vif, on a tendance à y aller beaucoup. Oui. C'est vrai que parfois, il m'aide à prendre du recul sur certaines choses. Ça peut être un peu addictif, même, vous diriez, ou pas? Probablement. Je pense que ça ne l'est pas. Notre vie de maman nous ramène beaucoup aux choses concrètes et à nos nécessités quotidiennes. Oui. Mais probablement un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de relations et comme beaucoup de gens sont concernés, on a envie de répondre à tout le monde. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions. Alors Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez votre femme, vos filles sur Internet, pas mal? Oui, je suis un petit peu dépassé par les événements. Je ne suis pas un spécialiste des forums et des blogs. Moi, bon, Jean-Paul II, on parle de Benoît XVI, Jean-Paul II a quand même eu une parole très forte sur Internet en disant que non seulement il était incontournable, mais que c'était l'outil du XXIe siècle pour l'évangélisation. Donc c'est vrai que c'est sûrement un outil très important. Bon, il y a 2 dangers quand même que je note au passage. Je me dis 2 heures par jour, en moyenne, c'est ce que vous disiez, je trouve ça énorme. Pour arriver à consacrer 2 heures par jour, voilà, donc ça c'est déjà un petit danger, vous parlez d'addiction. Voilà, 2 heures par jour, c'est énorme, je trouve, pour rester devant un écran, c'est très personnel. Et une autre réserve, avant de parler de tous les côtés positifs, c'est le côté virtuel quand même si le terme ne vous plaît pas. C'est virtuel. Même si on crée des liens, 2 heures passées en face d'un écran, donc sans voir les autres, ça peut être, alors tout dépend, quand on maîtrise très bien la chose et quand on a une petite lanterne rouge pour vous rappeler à l'ordre, c'est très important, mais sinon, on peut vite sombrer être envahi par le virtuel et oublier finalement le concret de tous les jours, le contact humain, c'est quand même un danger. Alors maintenant, pour parler du positif, l'internationalisation que permet Internet, c'est universel, on peut toucher des gens à l'autre bout de la planète. Le côté forum avec ce partage d'idées, sans que ce soit doctrinal, justement, on a des textes officiels, on a là des opinions personnelles très diverses qui vont se confronter, parfois violemment, vous l'avez dit. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment on arrive on les élimine. Vous parlez du médiateur, c'est ça? On n'élimine pas, on élimine les gens qui viennent de l'extérieur pour choquer. D'accord. Certaines personnes. Donc il y a des techniques, ils sont fichés, ils ne peuvent plus rentrer sur le... Le modérateur supprime leur message, voire leur profil. Le modérateur, oui. Voilà. Mais donc ce débat libre et non doctrinal, je disais, est intéressant parce que je crois même qu'il devrait être intéressant pour nos pères évêques et cardinaux, et théologiens et exégètes, de voir le peuple de Dieu dire ce qu'il a à dire sur tous les sujets que l'Église peut aborder, et Dieu sait s'ils sont nombreux, puisque l'Église est à même d'aborder tous les sujets qui concernent l'humanité. Donc oui, ça, je crois que c'est très intéressant, mais j'ai une dernière petite question. Alors les hommes ne peuvent pas y aller sur ce forum. On n'a pas le droit. Il y a des hommes qui y vont. on peut quand même... Vous pouvez vous inscrire, Jean-Louis. Nous avons un prêtre qui s'est inscrit, veut donner son éclairage de temps en temps. Et du coup, on demande son éclairage ou il peut réagir aussi comme... C'est libre. Il se trouve qu'il est venu quelque temps et il avait l'air intéressé, puis il est parti comme il était venu. Parce que ce serait bien, je pense quand même. Aujourd'hui, vous pouvez en lancer un forum des pères chrétiens. Les pères chrétiens, oui, voilà. Je pourrais faire ça. Oui. Mais je crois que l'interpénétration serait intéressante quand même aussi, parce que les hommes et les femmes ne reçoivent pas, ne vivent pas le message de l'Église de la même façon. Il y a une réception différente, je trouve. Donc, qu'il y ait des échanges entre les différents forums serait intéressant. Voilà. Et sinon, j'ai beaucoup aimé le documentaire où on voit une maman très dynamique et tout à fait à même de dépanner, parce qu'il y a ce côté aussi là d'aider, de donner des petits trucs, faciliter et donner les petits moyens d'aller plus vite dans tel ou tel domaine, et en particulier dans l'administratif. Alors ça, c'est extraordinaire, le temps qu'on peut perdre. Là, c'est pas 2 heures parfois. Justement, ça fait penser à Mirabel, parce qu'on évoquait cette question du temps. Est-ce que on gagne vraiment du temps? Parce que 2 heures, c'est vrai que c'est beaucoup dans une journée. Oui, je pense que c'est un gain de temps par rapport à d'autres choses ennuyeuses. Par exemple, faire la queue à la gare pour acheter son billet. Là, on peut acheter son billet à 11h30 en 5 minutes, et on peut même l'imprimer chez soi. Ça prend toujours un peu plus que 5 minutes. Ou 10 minutes, allez. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'être chez soi, derrière son bureau, que d'aller faire la queue à la gare. Donc je pense que par plein de biais, on gagne du temps. On peut faire ses courses aussi sur Internet. Donc tout ça, c'est des aspects pas très amusants de la vie quotidienne qui sont gommés. Vous êtes d'accord avec ça, Clotilde? Absolument. Ouais. Il y a aussi beaucoup de sources d'informations qu'on n'a pas forcément ailleurs. Oui.
Merci à tous les trois et je profite pour signaler votre site, hein, Clotilde. On en parlait, l'atelier Clotilde, sur lequel vous proposez des articles de déco, l'affiche sur votre écran de l'adresse. Également un site qui propose aux mères de famille de recevoir chaque jour une citation de la Bible. L'adresse est également sur vos écrans. Et puis, bien sûr, sachez que vous pouvez voir cette émission en streaming sur notre site kto-tv.com. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.